Le gardien de la promesse,
jusqu'au verset 14. Si quelqu'un a la page, qu'il prenne un micro, qu'il nous fasse la lecture de cette merveilleuse parole. Acte chapitre 1er, verset 10 jusqu'au verset 14. Le thème de ce dimanche 25 janvier, qui est le dernier dimanche de janvier 2026, le thème de ce jour est l'atmosphère, plutôt l'importance de l'atmosphère de la prière. L'importance de l'atmosphère de la prière. Versets 10 à 14, faites-nous la lecture s'il vous plaît, et que le peuple de Dieu suive attentivement la parole du Seigneur. Je vous prie. Acte chapitre 1, du verset 10 au verset 14. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent: Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. L'atmosphère de la prière. L'importance de l'atmosphère de la prière. En fait, je veux parler de l'importance de garder l'atmosphère de la prière. Il y a un problème de garder l'atmosphère de la prière dans la vie des chrétiens et dans l'église aujourd'hui. La Bible dit ici que après que Jésus fut monté au ciel, lorsque ses disciples, les apôtres sont retournés à Jérusalem, la Bible dit qu'ils persévéraient d'un commun accord. C'est-à-dire que tous avaient l'ambition de garder une atmosphère de prière. Mais combien aujourd'hui dans les églises ont l'ambition de garder l'atmosphère de la prière? La Bible dit que d'un commun accord, c'est-à-dire qu'ils avaient la même pensée, ils avaient la même motivation d'être dans la prière, de persévérer dans la prière, de garder l'atmosphère de la prière. Ils savaient qu'ils étaient tous motivés par la prière, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les manquements, malgré les persécutions, mais leur ambition profonde, malgré leurs besoins qui n'étaient pas tous comblés, mais leur besoin profond était la prière. Amen, 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 amen. Il n'y a pas de réveil sans prière. Yes. Hey. Lorsque j'avais l'âge de 17 ans, 18 ans, j'ai lu le livre d'un homme de Dieu, un patriarche du réveil dans le monde, qu'on appelle David Yonggi-Cho. Il n'est plus de ce monde. Le Seigneur l'a rappelé, je pense, à l'âge de 88 ans. Il a commencé à servir le Seigneur à 17 ans. Mais les jeunes d'aujourd'hui, je vous vois 20 ans, 23 ans, 16 ans, vous n'avez pas ce feu. Alors que vous devez avoir ce feu. Amen. Amen. Il a écrit un livre dont le titre est La prière clé du réveil. Vous savez, chrétiens, pour que vous soyez forts, alimentez-vous de la parole de Dieu. Alimentez-vous des écrits des hommes de Dieu. Alimentez-vous. Ne vous alimentez pas de ce que TikTok est en train de faire. Vous savez, la nouvelle technologie est bien, mais Satan est en train de se servir cela pour aveugler les chrétiens, pour maintenir les chrétiens dans l'ignorance, pour que les chrétiens soient attachés au monde. Soient attachés au monde alors que Jésus-Christ est à la porte.
Jésus est à la porte, les prophéties bibliques du monde sont en train de s'accomplir sous nos yeux, mais nous restons attachés à la terre. Jésus est à la porte. Bientôt la trompette sonnera. Ceux qui ne partiront pas risquent de connaître l'un des événements les plus douloureux qui va se produire sur la terre, qui est la grande tribulation. Quand il y aura la grande tribulation, quelqu'un vient, tu dis que tu es chrétien. Alléluia. On te dit d'adorer la bête. Tu refuses d'adorer la bête, on te tue. Vous savez ça? Amen. Vous savez ça? Amen. Amen. Les nouvelles technologies de l'information vont contribuer au règne de l'antéchrist et de la bête sur la terre si vous ne le savez pas. Vérité. Amen. Amen. Ça va contribuer à cela. Amen. Amen. Vous croyez que c'est anodin? Quand tu ouvres un compte dans les réseaux sociaux, on te demande ton nom, ton adresse, mais c'est une façon de contrôler, c'est de contrôler le monde entier. Ils sont en train de préparer le règne de l'antéchrist. Mais nous sommes en train de dormir. Nous sommes distraits par les animistes. Nous sommes distraits par tout ce qui se passe dans TikTok. Nous sommes en train d'être distraits. Et même par la politique, nous sommes en train d'être distraits. Ce monde est en train de tirer à sa fin. Les anges, vous avez lu cela, on vient de le lire. Les anges ont dit aux disciples, c'est Jésus que vous avez vu monter. La même année, vous l'avez vu monter, de cette même manière, il va revenir. La Bible dit que 1000 ans sur la terre fait un jour devant Dieu. Un jour devant Dieu égale 1000 ans sur la terre. Vérité. Ça fait 2025 ans. Donc ça fait déjà 2 jours que Jésus est monté. Vérité. Mais il vit d'éternité à l'éternité. Le paradis, les gens vont vivre éternellement. En enfer, les gens vont être tourmentés éternellement. Alléluia. Amen. Amen. Donc sois très sérieux. Tu peux jouer avec tout sur la terre, mais ne joue pas avec Dieu. Mais ne joue pas avec les choses de Dieu. Ça va te rattraper. Amen. Parce qu'au jour du jugement, on va te montrer le film de ta vie. Même là où tu as trompé le prophète, Dieu va montrer et dire, regarde, tu avais trompé le prophète. Tu pensais avoir affaire au prophète, mais tu ne sais pas que c'est moi, c'était mon envoyé. Un jour, tu devais te tenir devant moi. La Bible dit que les livres seront ouverts. Même les pensées les plus cachées seront découvertes. Ce que tu fais en secret sera découvert. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Paul dit que marchons avec crainte et tremblement. Amen. Alléluia. Alors que nous connaissons la vérité, marchons humblement. Marchons dans la vérité. Marchons dans l'intégrité. Marchons dans la droiture. Nous ne savons pas quand est-ce que la trompette sonnera. Nous ne savons pas quand quelqu'un parmi nous partira. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous savez, hier, pendant que j'étais à la Signe au Vendo, en train de prier pour une famille, et il y a une maman chrétienne qui est là-bas, que je connais très bien. Amen, amen, amen. Amen. À peine il y a quelques semaines, on s'est vu. Elle paraissait importante. Une femme qui aime le Seigneur. Alléluia. Mais dimanche, pendant qu'on était ici au culte, elle a rendu là. Amen. Alléluia. Voyez-vous, personne ne connaît le jour ni l'heure. Alléluia. Alors c'est pour ça que ne nous laissons pas distraire. Le salut est personnel. Tu vas rendre des comptes à Dieu. La Bible dit dans l'Apocalypse que il rendra à chacun selon ce que son œuvre. Amen. Ça veut dire que si à l'église, tu fais ça pour plaire au pasteur, Dieu va monter ça un jour. Il va dire, mais tu ne me savais pas. Ce que tu faisais, c'était pour plaire au pasteur. Alléluia. Amen, 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 amen. Il dit qu'il va rendre. L'œuvre de chacun va être pesée. Chacun de vous a une mission. Étant dans l'église, étant dans le corps. Mais Satan trompait beaucoup de chrétiens.
leur faisant croire que quand tu fais quelque chose dans l'église, c'est pour l'homme de Dieu. Non! C'est pour ta récompense à toi. Parce qu'un jour, tu seras face à cette réalité, cette vérité. Face to face, comme disent les anglophones. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne pourras pas dire non, Jésus, j'avais fait cela, mais comme j'ai vu que Dani aussi, il faisait ça à l'église, il faisait ça aussi à l'homme de Dieu, moi aussi j'ai suivi. Au ciel, le jour du juge, quand chacun va rendre compte, il n'y aura ni frère, ni père, ni mère, ni ami. Même ton meilleur ami ne sera pas associé. Alléluia. Ça va être chacun pour soi. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque tu connais cette vérité, tu ne vas plus t'amuser avec ta vie chrétienne. Tu ne vas plus jouer. Alléluia. Amen. Je vous dis une chose. Il y a des gens qui disent que non, tu souffres de voir celui qui balaye l'église avoir une récompense meilleure que celui peut-être qui fait même la modération. Pose-toi la question que papa, pourquoi? C'est celui qui balaye l'église. Fais ça de tout ton cœur. Comme pour Dieu. Amen. Dans la crainte de Dieu, cela marque des points. Mais si celui qui fait la modération le fait dans un esprit pour montrer que il connaît peut-être la Bible, il connaît bien parler au français, il connaît bien modérer. Alléluia. Il le fait pour impressionner. Amen, amen. Il le fait parce que l'homme de Dieu lui a dit de faire, parce que normalement, aujourd'hui, lui il voulait aller au tsunami. Ce matin, il voulait aller au tsunami. Alléluia. Tout ça, Dieu va montrer. Il va dire, tu as vu ce jour-là, je te programme pour la modération. Depuis samedi, tu murmurais. Ah, c'est quoi qui fait pour la modération? L'homme de Dieu. Amen. Ton cœur est au tsunami. Dieu va te montrer ça. Ça s'est passé en 2000 ou en 1900. Dieu va te montrer cela. Voilà. Il dit ça là. Tu ne m'as pas glorifié. Tu es venu faire quand même la modération. Tu m'as dit à Jésus, mais papa. Et pourtant quand j'ai fait la modération, il y a eu des manifestations. Même maman Huguette a attrapé la personne. Oui, il y a eu des manifestations parce que vous êtes réunis à mon nom. Parce que dans la salle, il y en a qui avaient le cœur sincère. C'est pour cela que je me manifeste. Je me suis manifesté. Mais toi, le jour-là, ton cœur, tu voulais être au tsunami. Alléluia. Amen. Amen. Et Dieu va dire, tu ne peux plus avoir. Oh, mais Seigneur, mais comment ça fait que maman Huguette va voir? Elle est balayée sur l'église, oui. Elle le faisait avec crainte, avec humilité. Elle le faisait humblement. Alléluia. Il y a des gens qui vont te surprendre. Voilà pourquoi un homme de Dieu, un prophète américain, il est vieux maintenant. Il est très vieux. Il est dans l'état de, je crois, l'état de Floride. Amen. Amen. C'est un ancien pilote américain. Il était dans sa jeunesse, il était pilote, après il s'est consacré à Dieu. Mais quand Dieu l'a monté, l'a enlevé, l'a mené au ciel. Amen. Et c'est un prophète qui a annoncé beaucoup de choses sur les événements de la fin des temps. Tout ce que vous voyez là, tout ce qui se passe en Occident, en Orient, il y a beaucoup de choses qu'il a annoncées qui sont l'accomplissement de cela. Et quand Jésus l'amène au ciel, amen, Jésus lui dit, ce qui est élevé sur la terre n'est pas forcément élevé ici. Ce que vous méprisez sur la terre, les gens que vous méprisez sur la terre, ici ils ont un grand rang. Les chrétiens ou les hommes de Dieu que vous méprisez sur la terre, ici ils ont un grand rang. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Donc attention, la façon dont tu marches avec Dieu, un jour tu vas te tenir devant lui. Amen. Il y a une phrase, quand j'accepte le Seigneur, que je crains de ma vie, quand je me tiendrai dans le Seigneur, c'est de dire à Dieu, si je savais. Amen. Amen. Cette phrase-là, il faut refuser.
qu'un jour tu te trouves, oh, si je savais, j'aurais dû faire ça avec sérieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux tromper les hommes, tu ne peux pas tromper Dieu. Vous savez, les pensées de nos cœurs vont retentir comme vous entendez ma voix. Dieu va montrer. Voilà dans quel état d'esprit tu es. Voilà. Alléluia. Amen, amen, amen. Il va même te dire, tu vois tel jour, on t'a fait telle remarque, mais c'est moi qui avais inspiré, mais toi tu n'étais pas d'accord et tu n'étais pas repenti. Amen. Voilà pourquoi la chrétienté, ce n'est pas la forme, c'est le cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu regarde au cœur. C'est le cœur qui nous fait ce que Dieu va nous agréer. Tu peux être bien habillé, peu importe, bien habillé ou mal habillé, mais si ton cœur n'est pas droit, tu n'es pas agréable. Alléluia. Amen. On peut avoir l'une des salles les plus belles de culte. Amen. Les plus décorées. Mais si nos cœurs sont éloignés de Dieu, devant la face du Seigneur, c'est une abomination. Amen. C'est une abomination. Quand tu ne loues pas Dieu de tout ton cœur, quand tu chantes là, c'est une offrande abominable devant le Seigneur. Est-ce que tu peux avancer? Amen. Ah, moi j'ai des comptes à rendre à Dieu. Voilà pourquoi je ne suis pas là pour vous cajoler. Ceux qui cajolent les chrétiens, eux-mêmes ils auront leur récompense. La Bible dit qu'il est mieux de chercher l'approbation de Dieu que l'approbation des hommes. Amen, amen. L'atmosphère de la prière. La Bible dit qu'il persévérait d'un commun accord dans la prière. L'atmosphère de la prière. Et Papa David Yondicho, il a écrit ce livre, La prière clé du réveil. Et les chrétiens de son ministère avaient compris. Amen. La prière avait amené un grand réveil en Corée du Sud, où des âmes, des familles se sont converties à Jésus. Amen. Au point que, je pense, entre les années 70 et 80, et début des années 90, cette église est allée à près de 1 million de membres, donc la moitié de la population du Gabon. À peu près la moitié de la population du Gabon. 1 million de membres. Mais 1 million ne sont pas venus comme ça. L'atmosphère de la prière. Il y avait des chaînes de prière. Il y avait des prières. Les chrétiens priaient chez eux. Les chrétiens priaient à l'église. La Bible dit qu'ils se tenaient d'ordinaire. Mais l'atmosphère de la prière a fait en sorte que la promesse de l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, vous savez, quand vous lisez la Bible, lisez dans un esprit de prière et voyez la chronologie des événements. Chapitre 1, se tenait d'ordinaire. Amen. Donc, ils savaient saturer la ville de l'atmosphère de prière. Ils savaient saturer leur vie de l'atmosphère de prière. Et dans Actes chapitre 2, la Bible dit que tout à coup, imaginez-vous qu'ils n'étaient pas dans l'atmosphère de la prière. Chacun était chez soi, chacun était dans ses loisirs. Vous croyez qu'il devait avoir l'effusion du Saint-Esprit? Non. Non. Le Gabon a besoin de l'atmosphère de prière. L'atmosphère de prière, ce n'est pas les 5 minutes que tu fais là. Seigneur Jésus, je te dis merci pendant que je pars à mon bricole, que ton nom soit loué au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te dis merci, je suis en train d'aller au culte. Tu sais que c'est moi qui va diriger la prière, c'est moi qui va diriger le culte, c'est moi qui va diriger les chants aujourd'hui. Seigneur, maintenant tu sais que c'est moi qui va faire la sécurité, c'est moi qui va faire balayer l'église, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci au nom de Jésus, Amen. Ça, c'est pas l'atmosphère de la prière. Amen. Ça, c'est de la comédie. Il y a trop de comédie dans nos églises. Il y a trop de comédie dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Retournons à la prière. Retournons à la prière.
Je vous ai dit la dernière fois que entre 1985 et 1986, quand il a commencé à avoir des temps de prière, des événements comme la voiture noire, on a enlevé les enfants, on commençait à dépousser. La prière sature la vie. La prière amène un grand mouvement angélique. La prière amène la main de Dieu agir dans une vie, dans une famille, dans un quartier, dans une province. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on a des églises de 10 membres, 20 membres, 50 membres, 100 membres, 300, 400, 500, 1000. Alléluia. Mais là-dedans, il y a peut-être 2% ou 3% qui ont une vie de prière. Les autres 300 autres là, les autres 500 autres là, les autres 800, 900 autres là, amen, leur moment de prière, c'est qu'on est à l'église. Je déclare, qu'on sort de l'église, il n'y a plus d'atmosphère de prière. Amen, amen, amen. L'atmosphère de prière est d'abord un état d'esprit où tu prends conscience. Quand tu as l'état d'esprit de l'atmosphère de prière, tu peux même initier tes propres veillées de prière. Amen. Où tu pries pour la famille, où tu pries pour tes combats, où tu pries pour l'église, où tu pries pour l'homme de Dieu. Tu peux même initier tes propres veillées de prière sans même que l'église l'initie. L'atmosphère de la prière nous amène dans l'action. Je vous ai dit que lisez la Bible chronologiquement. Quand vous arrivez à Acte 4, la Bible dit que pendant qu'ils se retrouvaient, les apôtres et les disciples avaient fait de la prière leur nourriture. La Bible dit quand ils sont retrouvés, la Bible dit que le lieu où ils étaient, il trembla et ils ont annoncé la parole de Dieu avec puissance. L'atmosphère de la prière nous amène à adorer Dieu en esprit et en vérité. L'atmosphère de la prière nous rend zélés, nous rend passionnés, pas paresseux, pas négligents des choses de Dieu. Amen. Organisez une fête. Organisez une fête. Vous allez voir un grand nombre de chrétiens. Mais organise une soirée de prière chez toi. Invite les mêmes chrétiens, tu les verras. Parce qu'il n'y a pas l'état d'esprit d'atmosphère de prière. L'atmosphère de prière t'amène à accomplir 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Prier sans cesse. Tu es au travail. Même si tu es technicien de surface, les autres sont pas là, tu es en train de louer ou prier. Merci Seigneur. Tu es sur ton ordinateur. C'est l'heure de la pause. Tes autres collègues sont allés manger. Toi, tu restes là avant qu'ils ne reviennent. Tu es sur l'ordinateur. Oh là, merci Seigneur. C'est ça, prier sans cesse. Alléluia. Amen. Amen. Il y a un programme de prière. Pour toi, c'est une opportunité. Amen, amen, amen. L'atmosphère de la prière paralyse l'activité de la sorcellerie. Il y a un problème d'atmosphère de prière. L'atmosphère de prière te rend passionné des choses de Dieu. Quand il y a un programme de l'église, ça là, tu peux tout rater, mais sauf les programmes de l'église. L'atmosphère de prière nous amène à l'action, à évangéliser, à prêcher Jésus, à prier pour les malades. Alléluia. L'atmosphère de prière nous pousse à méditer la parole de Dieu, à lire les enseignements, à nous remplir de la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment. L'atmosphère de prière te pousse à connaître Dieu davantage, jour après jour. Alléluia. L'atmosphère de prière. L'atmosphère de prière. Ça nous pousse à ça. Amen. Là où il y a l'atmosphère de prière. L'atmosphère de prière
met les anges en mouvement. Et quand les anges sont en action, amen, il y a des choses extraordinaires qui s'opèrent. Le surnaturel de Dieu. Nous avons chanté le surnaturel. Mais la prière est l'une des grandes choses qui déclenche le surnaturel. C'est la passerelle. C'est le bouton qui déclenche. Amen. C'est le bouton qui déclenche. L'atmosphère de la prière brise la résistance de certains démons. Vous savez, il y a des démons qui sont vécus selon une certaine intensité de prière. Alléluia. Il y a une servante de Dieu qui m'a dit, j'étais avec une servante de Dieu. Il y a quelque temps, elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, il y a quelque chose que je trouve de bizarre au Gabon. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il dit, tu vas aller au Congo démocratique. Tu vas aller en Côte d'Ivoire. Tu vas aller au Nigeria. Tu vas aller en Afrique du Sud. Tu vas aller aux États-Unis. Quand c'est les programmes de prière, les gens sont pleins comme si c'est un culte de dimanche. Mais elle me dit, mais il y a quelque chose que je remarquais au Gabon. Quand c'est les cultes de dimanche, il y a plein de chrétiens. Mais quand c'est culte de prière, c'est deux pélés, voix tendue. Vous savez pourquoi? C'est ainsi que Dieu montre qu'il y a un problème d'atmosphère de prière. Quand tu développes l'atmosphère de prière, ça te pousse à être dans les programmes de prière. Le manque d'atmosphère de prière fait que les chrétiens sont devenus, on est devenus comme les religieux, les religions, nous revenons, on est devenus comme les religieux, les chrétiens de dimanche. Amen, amen. Quand j'étais païen, avant d'accepter Christ, j'avais des amis, quand dimanche je vais aller leur voir, on me dit ils sont partis à l'église. Ah. Mais de lundi à samedi, il y a des messes, non? Est-ce qu'il n'y a pas de messes? Mais tu ne les verras pas. De lundi à samedi ou à vendredi, ils sont dans autre chose. Et c'est ce que nous, les chrétiens, qui disons qui avons le Saint-Esprit, nous sommes en train de copier sans s'en rendre compte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et l'atmosphère de prière est en train de s'éloigner. L'atmosphère de prière brise le règne satanique. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Que le Seigneur m'a dit un jour. Est-ce que vous savez que il y a des rituels qui sont faits, des rituels qui sont faits pour que les chrétiens n'aient plus de temps de prière? Vérité. Dès que tu as connaissance de ça et que tu laisses le sommeil spirituel te prendre, c'est que tu es un insensé. C'est là où la Bible sort le mot insensé. Parce que tu connais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Mais pourquoi le jugement va être sévère devant le Seigneur un jour? Plus tu connais, plus le jugement devient sévère. Mais plus tu connais, c'est important parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Moins tu connais, plus Satan te manipule. Plus tu connais, en fait, Satan ne doit plus te manipuler. En fait, tu as les clés. La connaissance est une clé de victoire. Oui, il y a des rituels. Mais si les chrétiens, beaucoup de chrétiens avaient l'atmosphère de prière, beaucoup devaient recevoir cela dans les prières, dans leur activité, même dans les songes, où Dieu leur montre comment les gens sont en train de faire des rituels pour envoûter les églises. Alors, chrétiens, on doit se réveiller. Pourquoi? Parce que les satanistes savent que si l'atmosphère de prière sature le Gabon, ce qu'ils ont prévu là, pour maintenir le Gabon sous la servitude,
Alléluia. Pour envoûter les populations du Gabon. Pour faire les sacrifices. Regardez comment il y a des décès par accident. Regardez, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Regardez le vent qui est revenu là. Les enlèvements bâtiments. Regardez ces choses-là. Mais si nous saturons de la prière, amen, beaucoup de ces projets maléfiques-là vont tomber. Amen. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi les satanistes à travers les réseaux sociaux sont en train de tout faire pour nous détourner de ce que dit la parole de Dieu, pour que nous devenions des charnels. Alléluia. Nous amenons dans une vision charnelle. On doit être plus concentré sur nos besoins. Ce n'est pas que Dieu est insensible à nos besoins. Ce n'est pas que nous n'avons pas besoin de ce que nous avons besoin. Alléluia. Mais nous devons être des sentinelles. Un chrétien est une sentinelle. Une sentinelle veille. Vous voyez quand il y a les guérilles des militaires. Le militaire qui est en haut là-bas, il peut avoir faim. Mais il regarde toujours qu'il rentre à travers le portail. Ah oui. Vous savez ça? Il peut avoir faim, il va même dire à l'autre, amène-moi quelque chose là-bas. Mais il reste, c'est comme ça que doit être le chrétien. Et vous allez voir comment l'atmosphère de prière va saturer. Nous devons remplir nos vies de l'atmosphère de prière. Nous devons remplir nos maisons. Nous devons remplir nos nations. Vous allez voir comment les ténèbres. Alléluia. L'atmosphère de la prière. Vous pensez que notre grand-père, dont je vous avais fait le témoignage, amen, après qu'un de mes cousins qui est pasteur avait amené 6 ou 7 frères en Christ, des bien-aimés, ils sont allés chez nous au village. Quand ils sont allés, ils sont pas allés pour grouper, pour faire le pique-nique. Amen. Il est allé dans la vision. Il faut que les membres de notre famille, ceux qui sont initiés là, qui sont dans les ténèbres là, se convertissent à Jésus. Alléluia. Amen. Mais regardez ce que dit ce grand-père. Il dit que c'est pendant qu'il faisait la veillée. Amen. Ils ont commencé la veillée de prière vers 22h. Pendant qu'il faisait la veillée, le grand-père dit que entre 5h et 6h, pendant qu'il priait, c'est là où il a vu le mille-pattes tomber. Vous comprenez que ce n'est pas un mille-pattes ordinaire. Alléluia. Mais s'il n'avait pas amené l'atmosphère de prière, le mille-pattes là, qui est peut-être un esprit maître dans la famille, dans le village, le mille-pattes devait tomber. Non. Alléluia. L'atmosphère de prière. Il y a un homme de Dieu que j'ai regardé le témoignage un jour. Mais parce qu'ils ont là-bas des chaînes de prière, il y a plusieurs églises qui font des veillées de prière. Amen. Et pendant qu'une sorcière traversait la ville, elle devait aller trouver d'autres sorcières parce qu'ils devaient opérer quelque part. Et regardez-moi un instant. Mais la plupart des événements tragiques que vous voyez là sont préparés la nuit. Vous pensez que c'est un hasard? Non! Alléluia! J'arrive. Est-ce que quelqu'un veut que j'avance? Quand la femme, elle se dit que en volant, elle arrive. Quand elle arrive au-dessus de la toiture de l'église. Mais comme il y avait une atmosphère de prière, elle est tombée, boum, devant l'église, nue. Alléluia. Au Congo qui chasse. Mais qu'est-ce que ça fait ça? L'atmosphère de la prière. Elle est obligée de confesser. Elle devait se retrouver avec une autre association de sorciers. Beaucoup d'événements que vous voyez. Amen. Comme un autre qui avait témoigné, j'avais suivi un témoignage d'un autre sorcier comme ça. Ils étaient 2. Alléluia. Entre l'Italie, j'ai oublié le pays, entre l'Italie et quel autre pays d'Europe. Donc, il y a un bus. Ils visaient un bus. Ils avaient besoin d'un sacrifice dans leur calendrier. Amen, amen. Alléluia. Alors, ils sont montés dans le bus. Ça vous dit que le diable, il agit partout. Il n'y a pas une terre sur la terre. La Bible dit qu'il est descendu sur la terre. Donc, là où tous les continents.
Mais il opère de différentes manières. Et quand il rentre dans le bus, pour faire le sacrifice, amen, il y a une sénatrice qui s'est mise à prier dans le bus. Quand tu attends quelqu'un qui habite à côté de toi, tu pries comme ça, dis que non, toi tu me déranges avec vos nouvelles églises. C'est que un cas sur c'est qu'à 99%, c'est un sorcier ou une sorcière. Amen. Pendant qu'il a prié, elle était saisie par l'esprit. Vous savez, quand vous êtes baigné dans l'atmosphère de prière, Dieu, vous êtes sensible aux orientations de prière. Dieu peut te saisir comme ça, même au marché, en train de prier. Peut-être pas en élevant la voix, même dans le taxi, en train de prier. Alléluia. Amen. Elle s'est mise à prier en langue. Oh la chatakaraya, les deux sorciers, avec la prière en langue, ont été propulsés du bus. Ils se sont retrouvés comme dans une sorte d'air de sabbat. Amen. Leur coup avait raté. Donc c'est pour vous dire que certains événements que vous voyez sont d'abord préparés la nuit. Voilà pourquoi la nuit est l'un des temps forts de prière. Yes. Le monde des ténèbres aime préparer la nuit. Voilà pourquoi Job, je crois dans Job 38, verset 10, il dit de commander le matin. Ça veut dire qu'il faut commander la journée avant que le jour ne se lève. Cette femme-là, en fait, elle était comme, c'était elle qu'on attendait. Ce qu'ils avaient prévu la nuit a échoué. Amen. Parce que c'est la nuit. C'est là qu'il bloque les mariages, il bloque les diplômes, il bloque les emplois, il bloque les promotions. Amen. Il provoque aux femmes des fausses couches. Ils attaquent les femmes enceintes. Oui. Alléluia. Amen. Vous n'avez jamais remarqué que la plupart des femmes enceintes, en plus, les attaquent la nuit. Amen. En plus, les oppressions la nuit. Voilà pourquoi il faut toujours beaucoup prier pour les femmes enceintes. L'atmosphère de prière, ça change le cours des événements. Même si le patron voulait rejeter ton dossier, il est obligé de prendre. Alléluia. Lorsqu'il y a l'atmosphère de prière, tu peux avoir 50 dossiers quelque part. Par-ci, par-là, il y a un dossier ou 3 dossiers qui vont bouger. L'atmosphère de prière fait écrouler les murs. Regardez Paul et Silas en prison. Mais parce qu'ils s'étaient habitués à l'atmosphère de prière, la prison ne les a pas empêchés de prier. La prison, c'est l'image de l'épreuve, l'image des difficultés que tu traverses. Lorsque tu as développé l'atmosphère de prière, l'épreuve et la difficulté ne peuvent pas t'empêcher. Ils étaient en prison. La prison est un signe de difficulté, un signe de manquement, un signe de déshonneur, un signe d'abandon, un signe, alléluia, où tu es dépourvu. Amen, amen, amen. C'est un signe d'une situation où tu es mal à l'aise, où tu n'es pas à l'aise. Mais comme ils avaient développé dans leur vie l'atmosphère de prière, ils avaient déjà été habitués à être dans la prière. Regardez quand Dieu appelle Paul, Paul et Barnabas à l'église d'Antioche, acte 13, la Bible dit qu'ils étaient dans le temps de prière et de jeûne. Il y avait des prophètes et des docteurs. Il y a même elle qui est en Afrique, je crois que c'est Cyrène. Voilà pourquoi les gens qui vous disent que c'est les Blancs qui ont amené l'évangile d'Afrique, c'est du mensonge. L'Afrique a été le premier continent à recevoir l'évangile avant l'Europe. Amen. Dans l'église d'Antioche, il y avait des Africains. À Alexandrie, il y avait une église dans laquelle Marc, c'est Marc, l'histoire dit que Marc, dans les 4 évangiles, il y a Marc, c'est Marc qui ouvre l'église d'Alexandrie, en Égypte. On a l'Éthiopie. Amen. L'Éthiopie a reçu l'évangile avant l'Europe. Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens disent que la Bible c'est le lieu des Blancs, c'est faux. C'est pas la région des Blancs.
étudiez l'histoire, vous allez voir que en Europe, en Occident, ils avaient d'autres dieux qu'ils adoraient là-bas. Il y avait les Zeus, il y avait d'autres. Amen. Ils avaient d'autres dieux. Voilà pourquoi quand les apôtres viennent avec l'évangile, quand Paul arrive en Grèce, amen, les Grecs ne croyaient qu'à la philosophie, à autre chose. Ils ont dit à Paul que Paul vient leur parler d'autres divinités. Bref, ce n'est qu'une parenthèse que je refais d'abord. Donc parce que ils avaient développé l'atmosphère de prière, là où ils pouvaient être en prison ou en liberté, l'atmosphère de prière. Vous voyez même que dans Acte 28, lorsqu'ils ont fait le naufrage, ils se retrouvent à l'île de Malte. Il y avait toujours la prière. Amen. Amen. Au point que l'un des chefs avait été guéri de la dysenterie. Mais quand le serpent s'agrippe à la main de Paul, mais Paul, sa vie était saturée de prière. Amen. Au point que le venin n'a pas pu le tuer. Et les gens disent que c'était Dieu. Quand ta vie est saturée de prière, ma fille, un démon, quelqu'un peut emmener un démon dans la maison, le démon là ne sera pas tranquille. Quand ta vie est saturée de prière, ta belle-mère peut venir passer ce jour chez vous. Alléluia. Ou un neveu qui est dans la sorcellerie, il sera obligé de déménager. Le serpent, c'est l'image du diable des démons. Des attaques. Il y a des attaques qui se brisent seules dans la vie de quelqu'un qui a l'atmosphère de prière. Alléluia. L'atmosphère de prière paralyse l'activité. Je vous ai fait ce témoignage à plusieurs reprises. Où nous étions dans un village. On avait une atmosphère de prière. De 3h à 6h du matin. 3h à 6h du matin. Pendant qu'on priait, on était en train de paralyser toute l'activité de la sorcellerie qui était dans la contrée. Vous vous souvenez de ce témoignage? Au point que les vieux du village ont dit au papa qui nous a logés, chasse les jeunes pasteurs là, parce que nous on n'arrive plus à faire notre travail dans le village. Quand ils prient, le village est saturé de feu. Pourquoi il n'y a plus le feu dans ce pays? Pourquoi? Alléluia. Il faut l'atmosphère de prière. Quand tu entretiens la vie de l'atmosphère de prière, tu arrives dans une administration, un lieu de travail, où il n'y a que des féticheurs, il n'y a que des sorciers, des satanistes, ça va paralyser tout. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, un bien-aimé m'a convié un jour. Il avait un pactuel directeur qui est dans les choses bizarres là. Je ne cite même pas ici. Amen. Il s'en avait marre. Vous savez, la plupart des satanistes, certaines personnes qui sont dans les loges, ils trouvent la force quand ils vous font souffrir. Amen. Si vous payez en monnaie des singes. Alléluia. Et le bien-aimé là m'avait sollicité. On avait mis un programme de prière. Alléluia. Pour nous détruire la sorcellerie de son patron. Bon, alléluia. Atmosphère de prière. Amen. Pourtant, son patron a des grandes rires là. Mais devant l'atmosphère de prière, tu peux avoir des grandes relations. Amen. Pendant qu'on entretenait l'atmosphère de prière, un conseil de ministre sort. Pendant le communiqué final, wow, on a banni son patron. L'atmosphère de prière change les choses. Ça change les choses. Ça change la donne. Les choses peuvent encore changer dans ta vie, peuvent encore changer dans ta famille, peuvent encore changer dans tes projets. Les choses peuvent encore changer. L'église a besoin de ramener l'atmosphère de la prière. Alors comme Paul et Silas étaient habitués à l'atmosphère de prière, la Bible dit qu'il y a eu le tremblement de terre et vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Amen. Vous connaissez la suite. L'atmosphère de prière.
Ramenons l'atmosphère de prière dans ta vie. Un chrétien froid dans l'adoration, la louange. Un chrétien froid dans la prière. Un chrétien qui n'est plus motivé pour l'évangélisation est un chrétien qui a perdu l'atmosphère de la prière. L'atmosphère de la prière est comme la lime qui aiguise une machette. L'atmosphère de la prière aiguise notre esprit pour faire les œuvres de Dieu, pour les poursuivre. Alléluia. L'atmosphère de prière nous rend tranchants et dynamiques, nous rend éveillés spirituellement. L'atmosphère de prière. Tu ne peux pas être dans l'atmosphère de prière et être paresseux dans l'église et négliger l'église ou négliger l'œuvre de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Quiconque est dans l'atmosphère de prière, il prend l'œuvre de Dieu à cœur. Amen. Il est scellé. Amen, amen, amen. L'atmosphère de prière nous permet de surmonter les épreuves, nous permet de résister à Satan, nous aide à ne pas tomber facilement dans la tentation, nous aide à être dans l'obéissance. L'atmosphère de prière nous pousse à choisir de faire la volonté de Dieu et non la volonté des hommes, et non la volonté de notre chair, et non la volonté de nos pensées. L'atmosphère spirituelle fait de nous des chrétiens spirituels et non des chrétiens charnels. L'atmosphère de prière aiguise les dons que Dieu a mis en nous. L'atmosphère spirituelle de la prière aiguise le discernement spirituel. Quand tu développes l'atmosphère de prière, on ne peut pas facilement te détourner de la volonté de Dieu. On ne peut pas facilement te détourner de la direction que Dieu a tracée pour toi. On ne peut pas facilement te mettre dans la confusion comme le serpent a mis Ève dans la confusion. Dieu a-t-il réellement dit? Amen. Alléluia. Ça te rend sensible. Amen, amen. Tu ne te laisses pas détourner comme cette sœur à qui j'ai dit, ma fille, cet homme-là, cet converti-là, c'est pas pour toi. Alléluia. Oh non, mais papa, oh, il est gentil, il vient tous les jours à la maison, il achète même le goûter à mes enfants, même le père de mes deux enfants n'était jamais comme ça. Continue. Quand tu n'es pas dans l'atmosphère de la prière, tu vas traiter toujours les problèmes comme un homme ordinaire et charnel, comme un païen. Alléluia. Oh non, mais papa, il vient me prendre l'enfant. Je lui dis, ma fille, ce n'est pas ton mari. Détourne-toi de ça. Amen. Amen. Alléluia. Elle croise. Je ne m'ai pas vu. Elle croise quelqu'un d'autre. Oh non, laisse ce que ton prophète l'a dit. Moi je dis, fonce. Ça c'est une opportunité qui t'est donnée. Fonce avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça que vous aimez, non? Un homme de Dieu, voilà pourquoi un homme de Dieu a dit, quand tu viens voir un prophète, n'aie pas déjà des idées arrêtées. Alléluia. Amen. Et c'est là beaucoup de gens se cassent la figure. Amen. Bon, même si Paulin a un pied dans le bouti, un pied dans la franc-maçonnerie, le Paulin depuis un temps il me donne quand même 50 000. Bon, je vais aller voir le prophète. Quand tu viens voir le prophète là, dans ton cœur, toi tu as déjà arrêté que toi c'est Paulin. Tu veux seulement que le prophète te dise, vas-y avec Paulin. Amen. Amen. Et quand tu viens voir le prophète te dit, ma fille, je ne vois pas Paulin t'épouser. Il va te jouer, il va te faire un sang. Amen. Amen. Tu pars là. Mais en fait, oui papa. Mais en fait, quand tu dis oui papa là, toi tu estimes que ce que le prophète t'a dit, ce n'est pas bon. Moi je pars avec Paulin. Mais Dieu ne ment pas. Ce que Dieu te dit, ça se réalise toujours. Amen. Alléluia.
L'autre a dit non, vas-y. Amen. Ma fille en Christ là a foncé. Amen. Et comme les chrétiens ont une manie, quand ils foncent comme ça, ma fille, la personne disparaît de l'église. Ma frère se dit, oh, mais la dernière fois on a prophétisé sur toi, il faut toujours être dans la paix. Oui, maman, pendant j'ai compris. Mais en fait, elle ne peut pas te dire que ce que le prophète m'a dit là, ça ne m'intéresse pas quoi. Moi, je préfère être en retrait. Alléluia. Ma fille a foncé. Foncé, grossesse. Foncé, gros. 1 mois. 2 mois. 3 mois, la grossesse commence à l'embêter. Alléluia. Barthélemy, je me sens pas bien. Tout quelque chose, ok. On trouve quelque chose. Il part à l'hôpital. Le gynécologue l'examine. On donne les traitements. Après, l'état s'empire. Elle repart chez le médecin. Le médecin dit, madame, je suis obligé de vous interner. Amen. Il faut encore payer les ordonnances. Alors, quand on appelle Barthélemy, votre correspondant ne peut être joué. Veuillez rappeler ultérieurement votre correspondant. Amen. Elle a vu quelqu'un qui a son travail. Quand il va à son travail, qu'il a besoin, il se cache. Alléluia. Jusqu'au jour, ils se croisent. C'est les parents maintenant qui cotisent. Amen, amen, amen. Bagarre avec le Barthélemy. Et à l'issue de la bagarre, fin de la relation, parce que même la grossesse est même sortie. Alléluia. Revenue en elle-même. Ah, j'aurais dû écouter le prophète. Non, ce n'est pas le prophète que tu écoutes, Dieu. Parce que Dieu passe par les hommes. Votre problème, parce que vous aimez regarder qui nous sommes et puis vous écoutez toutes les saletés que les gens disent sur nous. Amen. Mais quand tu es dans l'atmosphère de prière, ça développe en toi le discernement. Dis discernement. Discernement. Vérité. Parce que Satan peut même passer par un chrétien qui prie même en langue. Amen. Ouais. Dites-moi, Pierre croyait en Jésus, non? Amen. Mais quand Pierre dit à Jésus, non, cela ne t'arrivera pas. Quelle est la réponse de Jésus? Arrière de moi, Satan. Moi, si je dis c'est un chrétien, si je dis que c'est un démon, tu vas quitter même l'église. Je vais la dire, maman Huguette, vous ne me verrez plus dans votre église. Comment papa peut me dire arrière de moi, Satan? Bon, Jésus a dit cela à Pierre. Pierre a quitté Jésus. Est-ce que Pierre a quitté l'église de Jésus? Il a dit arrière de moi, Satan. Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Pierre, cette fois-ci, est animé, c'est la pensée, la venue du diable. Mais comme Jésus est Dieu, il a dit, c'est que Satan. Faiseur de miracles, gardien de la preuve, luminaire dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la preuve, luminaire dans les ténèbres. Les chants, allez-y. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es le créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es le créateur. Faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, créateur, faiseur
faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Mon Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es le Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Ce que tu es. C'est 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 ce que tu es. Jésus, c'est ce que tu es. 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 Voilà qu'on chante ces chants tout ensemble avec quelque part. Pose ta main. Et là-bas. C'est ce que tu. La maladie va te quitter maintenant. Maintenant. Par sa puissance, la maladie va te quitter. Que tu es. Tu te sens malade quelque part. Pose ta main. Pose ta main maintenant. La maladie est en train de partir. La maladie est en train de partir. Tu es en train de te guérir. Par les bénédictions de Jésus, au nom de Jésus, tu es en train de recevoir la guérison. La guérison maintenant. La guérison maintenant par les bénédictions de Jésus. Les bénédictions de Jésus. Tu es en train de recevoir la guérison. La guérison maintenant, le mal est en train de partir. Garde ta main maintenant, la guérison est en train de tomber. La guérison est en train de se manifester. La guérison est en train de se manifester. Le mal est en train de partir. Le mal est en train de partir. Le mal est en train de partir. La guérison que Jésus a donnée est en train de restaurer ton corps. Est en train de restaurer ta santé. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Tu as besoin ce matin d'une prière, d'un toucher, viens maintenant rapidement. C'est ce tu es maintenant, sans hésiter.
faiseur de miracles. Maintenant, il est en train de te toucher. Il est en train de te toucher. Il est en train de te toucher par sa puissance. La puissance de la foi, la puissance de la foi de se manifester maintenant. Le feu de Dieu ranime le feu en elle, ranime le feu, 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 le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ranime le feu. Le Saint-Esprit, les ténèbres se loin, les ténèbres se dissipent, les ténèbres se dissipent maintenant. Maintenant, cet esprit, il est ouvert. Maintenant, au nom de Jésus. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu t'es donné en rançon. tu t'es donné en rançon. C'est vrai que pendant que tu répètes cette prière, nous allons la faire tous ensemble. Prie comme si cette forme interne de prière soit concentrée, ne laisse aucune pensée, tes pensées te disperser. Alors disons Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu es mort et ressuscité. tu es mort et Tu t'es donné à la croix. tu t'es donné à la Toi croix. le second Adam, Toi le Seigneur, tu nous as rachetés. tu nous as rachetés. Tu nous as amenés dans le jardin d'Éden. Un éternel plus glorieux. Dans une gloire indescriptible. Dans une gloire multidimensionnelle. Dans une gloire élevée. Tu nous as ressuscités ensemble. Tu nous as fait asseoir ensemble avec toi. Dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute principauté. Tu es descendu dans les régions intérieures de la terre. Tu as libéré les captifs. Tu as détruit les prisons souterraines. Les cachets maintenant. Satan n'a plus de pouvoir. Tu l'as lâché nos vies en ses mains. Satan nous a permis la gloire. La sorcellerie nous a permis la gloire. La sorcellerie du côté de mon père biologique, de ma mère biologique, a été détruite à la croix. Par ton sacrifice, par ton sacrifice, tu nous as ramenés à toi pour une espérance glorieuse, pour une espérance glorieuse, pour te servir, pour servir à la louange de ta gloire, à la louange de ta gloire. Saint-Esprit, pénètre-moi par ton feu de la prière, ton feu de la prière, élève des hommes et des femmes de prière. Transforme chaque femme, chaque homme, chaque jeune, chaque enfant ici en une sentinelle de prière. Nous dégageons l'atmosphère du Gabon qui empêchait la prière, l'atmosphère des satanistes au-dessus du Gabon qui a rendu le plafond bas. Nous détruisons ce plafond. Que les écailles tombent des cieux, les écailles tombent des cieux des chrétiens. Nous renversons les raisonnements que Satan a de semer dans la vie des chrétiens à travers les difficultés, à travers les réseaux sociaux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es le libérateur. Tu nous as libérés. Nous sommes de ton royaume. Satan nous a permis à la croix. Tu as annulé ce que Satan avait prévu, ce que les choses avaient prévu. Cela a été détruit. Tu as détruit le blocage. Tu as détruit les maladies. Tu as détruit, tu as vaincu la mort à notre place. Tu as détruit le célibat. Tu as détruit la précarité. Tu as détruit la pauvreté. Tu as détruit cela à la croix. Nous refusons d'être pauvres dans un pays riche. Au nom de Jésus, tu es le bon berger. Tout ce qui est sur la terre a été créé par toi et pour toi. La grâce de ton royaume nous localise ce matin.
Ce matin, nous connaissons une percée divine, une percée sans limite. Parce que tu as brisé ce qui nous retenait dans le chaos à la croix. Tu as détruit cela à la croix. Par ton sang précieux, tu as annulé toutes les conspirations, toutes les malédictions, tous les blocages, tous les décrets de sorciers, les formes de malédiction qui nous poursuivaient depuis la lignée de sang biologique. Tu as détruit cela à la croix. Oh Saint-Esprit, forge mon esprit dans la parole de Dieu, dans le feu de la prière. Que l'atmosphère de la prière soit le partage de chacun. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les anges de prière réveillent chaque croyant dans cette église, réveillent chaque chrétien dans la maison. Maintenant que les anges de prière saturent le Gabon, saturent nos maisons, saturent chaque vie. Maintenant, que la mort spirituelle recule l'assouplissement. Les démons qui s'attaquent à la prière soient neutralisés. Oh Dieu, qu'il y ait de la bonne volonté dans le cœur de chaque chrétien, dans cette église, dans l'église du Gabon, car il est écrit dans Isaïe, chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Tu as mis une condition. Tu as mis une condition. C'est être obéissant. Que les chrétiens recherchent premièrement l'obéissance à Dieu. Incline les cœurs à rechercher l'obéissance à Dieu, à connaître la volonté de Dieu et non marcher par la vue, par les circonstances. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ce matin, nous avons appris les bienfaits de l'atmosphère de prière. La prière est la vie chrétienne. La prière est comme la respiration. Un corps qui ne respire plus est mort. Je refuse de me séparer de la prière. Que la prière soit un style de vie pour moi. Pas la comédie, pas les prières flèches, mais la prière profonde qui bouscule l'atmosphère spirituelle, qui secoue le trône céleste, qui met les anges en mouvement, le Saint-Esprit en mouvement. Tu nous as montré dans Actes chapitre 1 que les disciples persévéraient de commun accord dans la prière. Que chaque chrétien prenne à cœur la prière. Seigneur, afin d'être efficace dans l'œuvre de Dieu, tu nous as rachetés. Ce n'est pas pour être paresseux, ni négligent, ni assoupi. Le problème, ce n'est pas toi, Seigneur. Le problème, c'est nous. C'est nous qui devons changer. C'est nous qui devons prendre la décision. Comme Jacob, comme les disciples, ils avaient décidé de persévérer des communs accords. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Roi de gloire, ressuscité, qui vit à jamais. Nous ne sommes plus des captifs. Tu as détruit la captivité par ta mort et ta résurrection. Cela a été détruit. Tu as vaincu la mort. Tu tiens les clés de la mort et du séjour de mort. La mort a perdu son pouvoir. Le règne de Satan a été brisé. Nous sommes citoyens célestes. Nous sommes citoyens célestes. Aucun agenda de sorcellerie venant du côté de mon père biologique, de ma mère biologique, ne peut tenir. Cela a été détruit par
par le sacrifice de Jésus. Il a détruit cette malédiction de la terre natale, du village de mon père biologique, de ma mère biologique. Il a détruit cela à la croix. Il a détruit cela à la croix. Il a brisé cela dans nos vies. Il a cloué cela à la croix. Il a effacé par son sang l'acte dans les ordonnances du Père. Il a effacé cela à la croix. Ce qui est écrit quand il a effacé. Il a détruit le pouvoir satanique des rituels. Des rituels en l'honneur des esprits de mort. Des rituels en l'honneur des esprits des eaux. Des rituels en l'honneur des démons des eaux. Des démons de forêt. Des démons de rochers. Des démons de sabbat. Jésus a détruit cela à la croix. Par son sacrifice. Par sa résurrection. Il a détruit cela. Toute malédiction sanguine. Venant de nos ascendants biologiques. Il a cloué cela à la croix. Cela a perdu son pouvoir. Par le sacrifice de Jésus. Il a détruit cela. Nous avons part au sang de Jésus. Nous avons la victoire sur la malédiction par le sang de Jésus. Nous avons la victoire sur la maladie, sur la tragédie, sur la pauvreté, sur la précarité. Par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est détruit. Tout échec, tout cycle d'échec, tout cycle de non-accomplissement, toute frustration au bord de nos miracles. Il a détruit cela. Il a détruit cela. Il nous a introduits dans l'abondance. Parce qu'il est le Dieu de l'abondance. Il nous a introduits dans l'abondance. Par son sacrifice, il s'est dépouillé. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il a dépouillé tous les démons qui s'attaquaient à nous de génération en génération. Ils ont été livrés à la gloire. Ils ne peuvent plus rien contre nous. Jésus les a mis sous nos pieds. Jésus les a mis sous nos pieds. Par sa mort et sa résurrection, il est sorti libre vainqueur. Libre vainqueur. Libre vainqueur. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute principauté, de toute autorité. Nous sommes avec lui. Il est la parole de Dieu. Il est le lion de Juda. Il est le lion de Juda. Il est le lion de Juda. Il a vaincu toutes choses. Il nous a introduits dans son règne. Et nous régnerons avec lui. Et nous régnerons avec lui. Il vit à jamais. Au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Toute activité démoniaque contre chacun de nous et nos familles. Et les familles du Gabon. Ces activités sont paralysées, sont détruites par le sacrifice de Jésus, par le sang de Jésus. Nous aspergeons le sang de Jésus dans nos maisons, sur nos familles, sur nos quartiers, dans les carrefours, dans les administrations, dans les sociétés du Gabon, dans les écoles, à l'éducation nationale, au gouvernement, à la présidence, au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans toutes les institutions de la République. Nous venons les baigner dans le sang victorieux de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans toutes les administrations centralisées, décentralisées, dans les collectivités locales, dans les conseils départementaux. Le sang de Jésus, le règne des ténèbres tombe, le règne des ténèbres tombe, le règne des ténèbres tombe. Il est la lumière dans les ténèbres. Au nom de Jésus. Acclamez pour le Seigneur. Lumière dans les ténèbres, Oh mon Dieu, c'est ce que tu es. Regarde les heures de mire, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, regarde les heures de mire,
gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Ce matin, je vois le Seigneur revêtir plusieurs personnes de vêtements nouveaux. Il dit, celui qui vaincra à l'heure de la tentation, mon Père se glorifiera en lui. Il dit, heureux ceux qui persévéreront, ceux qui ont les regards fixés vers moi, le Rédempteur, le Sauveur et le Roi des rois. Bientôt, il essuiera toute larme des yeux des saints et de ceux qui auront aimé son avènement. Il dit, rejetez tout fardeau et le péché qui vous enlace si facilement. Il dit, rejetez tout fardeau qui ne vient pas de moi. Tout fardeau qui n'est pas conforme à ma volonté. Il dit, cherchez ma volonté. Cherchez à me connaître. Je me révélerai à vous. Il dit, l'église de la dernière heure est l'église que j'ai destinée pour ma révélation, où je veux me révéler. Il dit, la relation que j'ai prévue dans mon plan, depuis ma résurrection, depuis l'effusion de mon esprit, il dit, la relation que j'ai prévue avec l'église, c'est la relation d'un époux avec une épouse. Et non la relation d'un maître avec son serviteur. Mais je vais établir la relation de l'époux avec l'épouse. Afin que vous soyez un avec moi. Afin que vous soyez un avec moi dans ma volonté. Afin que ce que Paul a dit dans Galates 2, verset 20, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il dit, je parle à l'église des derniers temps. Je parle à l'église de la dernière heure. Je veux établir la relation de l'époux et l'épouse. Souvenez-vous ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Je parle de l'heure du souper. Le souper qui est le dernier repas du soir. Car vous êtes déjà dans le soir. Et ma trompette va bientôt sonner. Il dit, lorsque je parle d'Apocalypse, je dis, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Vous êtes l'église. Vous êtes l'église, vous êtes mon corps. Il dit, c'est ma parole pour l'église de la dernière heure. Qu'elle recherche l'intimité avec moi. Qu'elle ne recherche pas plus l'intimité avec les hommes de Dieu, mes soins, mais plus avec moi. Celui qui recherche l'intimité avec moi reconnaîtra ma voix à travers mes bergers, reconnaîtra ma voix à travers mes soins, reconnaîtra ma voix à travers mes serviteurs, reconnaîtra ma voix à travers tout ce que j'ai établi pour conduire mon église. Celui qui recherche l'intimité avec moi sera semblable à moi, sera un disciple accompli. Et il tendra à la perfection. Il sera semblable à moi. Il accomplira les mêmes œuvres que j'ai accomplies
Et il accomplira de plus grand, comme je l'ai dit lorsque j'étais sur la terre, dit le Seigneur. Recherchez l'intimité avec moi. Ainsi, vous serez des fils et des filles qui me sont agréables. Ainsi, vous serez des ambassadeurs, comme je l'ai dit, qui vont porter mon royaume partout ailleurs. Ainsi, l'Église sera forte et puissante. Car mon Église doit marcher dans une dimension puissante, plus grande que celle que je manifestais étant sur la terre. Car l'Église est mon corps. Merci Seigneur Jésus. Sois loué Jésus. C'est ce que tu es. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Je m'abandonne à toi. Jésus veut que tu t'abandonnes à lui. Jésus veut que tu t'abandonnes à lui. Jésus veut que tu t'abandonnes à lui. Tu t'abandonnes à lui. Il veut parler à ton cœur. Il veut te guider par son esprit. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Jésus se tient à la porte de chaque cœur. Il dit pourquoi l'Église de la dernière heure m'a rejeté, m'a mis dehors. Je vais être le roi et le Seigneur de mon Église. Pléiade, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Il dit l'Église l'a rejeté. L'Église a rejeté sa parole. Il dit celui qui rejette ma parole me rejette. Je me tiens à la porte. L'église des temps de la fin est comme l'église de Laodicée, qui est une église tiède. Sortez de la tiédeur, dit l'Esprit. Sortez de la tiédeur. Si tu es tiède, je te vomirai. Je te vomirai. Revenez à moi de tout votre cœur. Les temps sont accomplis. Trouverai-je de la foi sur la terre, comme je l'ai dit? Trouverai-je de la foi sur la terre? Gardien de la promesse, lumière dans les